Bonsoir tout le monde, merci parce que vous branchez sur la plateforme pour une autre émission spéciale. Côté que nous allons parler de ça qui a passé derrière nous là, c'est le tribunal fédéral ça, au tribunal fédéral qui a fait procès sur l'assassinat du président Jovenel Moïse depuis déjà 9 semaines, Jacqueline, et déjà, jury entré en délibération. Bonsoir Jacqueline. Et bonsoir Valérie, effectivement, les membres du jury sont en délibération. Qu'on y a après que nous recevoir les instructions, les stipulations de juge Jacqueline Becerra. Après une journée qui était très longue, Valérie, et puis comme d'habitude, on a baillé le décor. On donne le décor. Et journée très longue parce que justement, nous rappelons, hier nous avons dit ça, je dis à rappelé que nous dans la dernière ligne droite jugement ça, c'est pas que forcément on a déjà un verdict, mais ça laisse à penser que le verdict là en route, puisque déjà le jury a délibéré. Même matin, tu as un décor assez particulier, nous venons très tôt, Jacqueline, et ça nous était assez intéressant, Jacqueline. Oui, très intéressant. Premièrement, il y a plus assistance là. Oui, augmenté. Et puis surtout avec nous de monde qui de race spanish. Oui. Et avec tout, nous connaissons que il y a Ortiz, il y a Ventimilla, et toutes ces Entriago. Donc, nous avons un pile monde qui était venu. Surtout que aujourd'hui, c'était avocat Walter Ventimilla qui est même tape la parole, ça aurait les plaidoyer final là. C'est ça, on a fait déposition. On a fait déposition. Et puis, après ça, nous avons gagné avocat Ortiz. On a parlé de Arcandel et Prétel Ortiz. Monsieur, c'est son superstar, Valérie, pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est une présentation extraordinaire. Oui, avocat, on parle de l'avocat certainement. Mais accusé, Ortiz, c'est un monde qui, d'après ça, qui dit d'ailleurs dans le tribunal là, ils sont monde quand même très important, c'est lui-même qui est à la tête City. Dès qu'on nous dit, c'est vrai que je dis à une autre fois encore, même hier, intérêt à augmenter dans le tribunal là. C'est des positions, c'est des positions finales, c'est des closing statements. Donc parents, familles accusés, ils viennent visiter, ils viennent supporter. Nous avons des familles hispaniques qui viennent avec toute chaleur, viennent supporter accusés. Notamment nous-mêmes comme nous étions là très tôt, nous avons accusés qui étaient en train de salle là, on était très jovial puisque c'était très tôt dans la matinée, jovial préparé pour une journée très longue et qui t'a salué famille. Moment assez intéressant même au niveau émotionnel. Une dame qui vient de loin qui a pris des baisers par 22 000 là par exemple. Oui, par contre Italie pour 22 000 là, mais quand même il paraît que c'est ton parent ou même famille qui vient supporter. Avec un pile chaleur, nous remarquons, il a essayé de saluer une autre à distance. Et même James Solage. Oui. Monsieur nous étions derrière Dame ça, James Solage, tu as salué avec un senti émotion, chaleur. C'était de la salutation. J'ai l'impression que tout accusé connaît famille l'autre. Oui. Parce que James Solage t'a salué, famille les 20 milliards, Ortiz, surtout t'a venu là. C'était vraiment, il ne semble pas qu'il y ait un rapport du tout avec un jugement comme ça, un jugement pénal. Oui, correct. Oui, même tu es très correct, très jovial. Oui, très jovial. Nous bien contents que tu vivons bien ça. Nous te vivons bien ça. Nous te préparatifs, tout préparatif ça là. Nous te agents, bon, c'est des agents et bon, agents quand même policiers d'un tribunal là qui même t'a su peut-être vérifier que tout le était en place, vérifier que sécurité est en place, vérifier que sont parés pour les capables de fonctionner avant que le juge l'entre. Et puis échange avec avocat, tous les avocats venus. Nous t'ai senti cordialement, avocat qui a salué client et qui t'a essayé d'assurer. Parce que pas oublier, dans le dernier moment, ces dernières lignes droites là, moment de faire des positions, closing statement, donc on certaine assurance que le client a besoin, donc qui veut dire accusé, non mais avocat respectif. Oui, et j'ai eu l'occasion d'entendre des gens qui disent non, ok, toute bagaille a poqué. Et c'est l'impression que toute bagaille est praloqué, mais d'après toi là, la situation était compliquée parce que ces interventions qu'a faites, bien que nous-mêmes, en pile monde sur le charme de David Howard. Oui, David Howard qui est avocat Ortiz. Monsieur fait une présentation spéciale, mais de très bonne facture. Monsieur commencé par une élégance, côté que la remercier. Mais un pile qui fait lui. Mais comme monsieur a beaucoup plus d'élégance. C'est ça. Il était sorti, il était différent des autres. Et c'est un avocat tout, faut nous dire, nous allons parler de l'Italie. Comme ça, nous avons déjà annoncé qu'il faut arrêter branché parce que liciter en pile, non, liciter en pile fait, et il ramener nous à une réalité. Pour lui-même, lui présenter une autre raison ou bien l'autre façon que crime, assassinat a été fait jour dans la nuit du 6 au 7 juillet. Ça, pour moi-même, c'était nouveau, puisque l'y remonté, retourné avec Colombien qui t'a entré comme président, ou bien sorti comme président. Donc, encore une fois, c'était visuel drone que, justement, Gaetjens était bail, et d'ailleurs, il était témoigné, il était bail à disposition au tribunal là. Donc, ça, c'est avocat Ortiz, nous allons venir sur lui. Mais juste avant, Jacqueline, c'était, le coup d'envoi, c'était d'ailleurs avocat Ventimilla. D'abord, c'était Walter Ventimilla, qui était venu quand même défendre et client et c'est le premier avocat que nous jouons. Bon, c'est deux avocats qui gagnent, deux avocats, mais c'est dans passé avocat 22 de la défense, c'est ça. Et c'est deux femmes, justement, à noter. Eh bien, il était quand même présenté cas. Et le premier bagage pour nous dire, c'est que 21 000 là, il considéré dans le cas ça, dans le jugement, comme l'homme
nèg l'argent, nous mettons le bien. Oui, c'est le money man. C'est lui qui a cherché l'argent, c'est lui qui a cherché l'argent pour financer complot pour le président. Et dans le commencement des positions avocat 20 000, il dit que il dit que everyone answers to Walter. Pas oublier que le prénom c'est Walter 20 000. Donc il dit que c'est comme ça que connaît client 20 000. Everyone answers to Walter 20 000 because he is the money man. Traduction, ça veut dire que chaque monde c'est l'homme besoin bagage c'est contre 20 000 parce que c'est de money man. C'est ça, le money man. Mais il dit c'est menti. Il dit carrément c'est menti. 20 000 pour dire c'est un agent immobilier, il a un petit business dans Miami, et ben il va démontrer que par A plus B 20 000 mes amis, il pas bien tout comme ça vrai, il pas chercher comme pour tout le président, lui même c'était à faire business, il a réglé dans la cour Miami. Ça encore une fois c'est avocat 20 000. Et on fait plusieurs réunions, il dit quoi, telle réunion, un tel pas qu'on est 20 000. Voilà. Il répétait ça plusieurs fois et il revient avec encore. C'est ça. Alors, argument qu'il a présenté en façon pour défendre le client, qui c'est Walter 20 000. Il dit que pas aucun message texte qui parlait de Walter 20 000 comme boss opération. Il dit ça pas existé. Il dit tout que c'est menti. Tu as fait quoi que Walter 20 000 a à disposition 1,3 million de dollars comme contrat entre EOS, c'est la première fois dans des compagnies ça. Oui, première fois. EOS avec Port-au-Prince, donc ça veut dire peut-être avec autorité dans la capitale là pour faire développement en Haïti. Et là, ça rappelle un petit peu deal qui t'a soi-disant gagné entre CTU avec Yon Diarmayo, Wendell Koch, que l'elle t'a pral vinn pour un pouvoir, s'il te prend pouvoir normalement après il te fin de Jovenel Moïse, et bien contrat il t'a pral bail contrat, en pile contrat développement, en pile contrat pour faire sécurité dans le pays, bail compagnie CTU. C'est des millions de dollars, oui. Pour assainissement. C'est assainissement, sécurité, développement logistique, etc. Alors infrastructure, je veux dire. Donc il mentionne, il dit les amis, c'est pas vrai. Au départ, il a déjà démenti ça, n'a parlé là, pas bien ça n'a dit ça fait pour vous. Nous c'est les yeux, nous c'est les oreilles. Donc n'a rapporté ça qui dit en dedans. Et moun qui a parlé là, à travers nous-mêmes, qui a rapporté ça, c'est avocat Walter 20 000. Donc, il dit que 1,3 million de dollars, ça, c'est pas vrai, ça n'a pas existé. Il dit que Walter 20 000 n'a pas bien en pile, il pas bien en pile pour voir contrat ça. Il pas au courant de contrat ça, il semble le contrat taille. Si c'est vraiment, mais il dit pas bien en pile, rien pour voir contrat ça. Et puis, pour Walter 20 000, si le président mourit, ça c'est un argument que je répète plusieurs fois. Il n'est pas bon pour lui. Parce qu'il faut comprendre. Walter 20 000, parmi 4 accusés, c'est effectivement un monde qui t'a cherché l'argent pour aider CTU à porter sécurité. Soi-disant candidat, soi-disant politicien qui t'a remplacer Jovenel Moïse. Et intention CTU, c'est d'aller arrêter Jovenel Moïse, c'est arrestation qui a parlé de lui, et puis mettez candidat ça à la place de Jovenel Moïse, qui c'est justement Christian Emmanuel Sanon. Il dit que pour Walter 20 000, faut que le président arrête en vie. Parce que faut dire dans ta marché pour lui-même pour ta faire quoi. C'est l'argument ça que le présenté. Puis il dit que si le président vivant, contrat va tomber. Si veut dire que la marché, il a arrêté le président, il a remplacé, le contraire, il a tombé, il a bon pour Walter 20 000 qui était entré dans la question ça pour question de l'argent, intérêt, l'argent, c'est vrai. Là, il y aura une photo qui était faite le 7 avril 2021, côté que il dit que c'est la première fois que Walter 20 000 t'es rencontré avec John Joel Joseph. Donc il montre que ce n'est pas un monde qui était contre complot, il n'est pas contre un monde qui était derrière complot au préalable. C'est rencontrer messieurs, et il commence à faire deal ensemble avec eux, puis il est capable d'aller arrêter ou soulever, faire changement de gouvernement ça que tu prévois pour faire. Donc pourquoi il y a du tout question de tuer le président? Pas oublier tout le monde, c'est avocat Walter 20 000 et lui-même ça le voulait. C'est acquittement, client et lui-même tout la bouillé les cartes tout. Parce que bien que vous sentez que il y a un argument que le vient avec le contingent fait Valérie. Mais là pas avancé, mais nous connaissons de bonne guerre que lui-même la défend le client. C'est ça. Mais il vient avec argument quand même parce que pour lui-même argument ça, il pas oublier la PCE convaincre membre jury. Dans le moment ça, il a fait des dépositions, donc closing argument. C'est à jury qui a parlé. 15 membres jury, puis il a fait, puis il a réduit à 12, il prend une décision, puis il a bail verdict. L'essayer, puisque il a plusieurs arguments, et là, littéralement, l'autre photo. Songez sur l'écran de télévision dans le tribunal, là, il montre photo, plusieurs monde qui étaient réunis. Dans la photo, ça, où joue John Joel Joseph, où joue James Solage, où joue Christian Emmanuel Sanon. Et c'est cette fameuse photo. Jacob Israël. Jacob Israël était là tout, justement. Tu pour Vincent était là tout. Donc, puisque tous messieurs ça a été réunis, ces messieurs qui étaient soi-disant dans le complot, avocat du gouvernement, tu prends une photo ça, pardon, c'est avec le servi, puis il dit, mes photos criminelles. Je te dis que c'est photo ça, voilà, c'est la photo criminelle, la photo des criminels. Je dis que photo ça est important pour eux parce que c'est là que le complot a fait. Avocat Walter 20 000 a essayé de démentir ça parce qu'il dit que c'est la première fois que 20 000 a rencontré avec John Joel Joseph et tu as rencontré tout avec Christian Emmanuel Sanon. C'est ça que le dit. Et puis là, il fait un bagage que moi, tout avocat a fait. Il dit que, messieurs, dames, les membres du jury, il faut que nous soyons capables de prendre une décision, nous. Réaliser que ça nous va décider sous l'IA, il faut nous décider sans aucun doute raisonnable.
Oui, c'est ça, doute raisonnable. Doute raisonnable. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait doute du tout. Il ne faut pas même hésiter pour prendre une décision. Et lui-même l'a renforcé pour que justement, pour que l'argument qu'il a fait passer, pour que même jury, soient sûrs de l'argument ça. Avant qu'il prenne une décision pour dire coupable ou non coupable. Bon, bah, technique que vous faites, tout Valérie. Dans toutes les présentations, il y a une définition que vous avez. Il y a une définition, par exemple, de doute raisonnable. Oui. Ça, doute raisonnable, vous dit. Ça, matériel, vous dit. Support matériel, ça, vous dit. Pour eux même pour capable ranger quoi, surtout leur bail, stipulation avec instruction. Continuez. Exactement. Et avocat 20 000 vient avec un argument, il y a un argument que nous avons du que je pense qu'il est important pour nous noter. Il fait qu'on est que l'agent FBI est allé dans le pays d'Haïti 13 ans en retard. 8 jours après, c'est là ça a débarqué sur les lieux pour soi-disant faire l'investigation du président. Il dit que les arrivés, eh bien, la police nationale d'Haïti, les policiers haïtiens, pas de bail accès avec évidence que eux-mêmes, comme policiers haïtiens, qui ont été réunis pendant que eux-mêmes étaient arrivés sur les lieux avant, après le crime évidemment. Donc il dit que c'est important. Il dit que d'ailleurs, scène n'a été souillée, il n'y a pas de bail accès avec évidence que vous avez ramassé. Et il fait qu'on est que, l'important pour nous noter ça, ça veut dire que tout ça que FBI a rapporté ici, pour lui-même, ce n'est pas bail qui campe sur rien, c'est bail qui n'est pas fin trop su parce qu'il a sorti Haïti encore. Voilà encore une fois le moment côté que vous remettez en question crédibilité pays en tant que tel. Il y a tout ça qui sorti Haïti. Tout ça qui sorti Haïti, ce n'est pas bail qui est crédible ou pas qu'à considérer au vrai parce que Haïti, son pays, et la corruption, bagay n'est pas fait de façon correcte. Donc, il mettait encore une fois en question le système judiciaire haïtien, Jacques. Oui, mais nous comprenons tout, Valérie. Et premièrement, la scène du criminel est souillée. Parce qu'il y a un paquet entrée-sortie qui a fait la donne. Et à chaque fois que y a un élément nouveau qui vient, que c'est un monde qui entre dans la scène du crime, et bien tout ça souillé et scène du crime, non? Et ça tout pour déranger tout. Et processus d'investigation. Il dérange évident surtout. Oui. Mais imaginons, parenthèse, d'affaires, imaginons effectivement, il y a l'autre avocat qui dit ça, il était même admettre, FBI est arrivé 8 jours après en Haïti. Oui. Donc ça veut dire que l'arrivée qui sont joints ou joints reste soi-disant évidence que les policiers en Haïti. Et puis le cadavre du président fait 3 jours. 3 jours. Personne. Disparaît. Personne officiellement pas connaît jusqu'à présent. Pas que jamais quelqu'un qui, pendant le procès qui est fait là, oui, c'est pas le procès de Jovenel Moïse, c'est le procès des 4 accusés. Mais pas de quelqu'un qui finit qui dit qui côté cadavre présidentiel pendant 3 jours ça. Et même M. Demorsi, le médecin légiste qui fait autopsie, eh bien, il a Lyon le dos. Et tête charge. Je t'ai parlé de lui tout parce que c'est lui-même qui t'a fait autopsie, qui était cadavre pour président avant, une spécialiste haïtien en Fondi. Et puis finalement, avocat Walter Ventemila, il parlait de client. Il dit, mes amis, client dans ce office là, dans Fort Lauderdale, c'est un agent immobilier, il a une licence pour faire business. Il a regardé, il fait analyse financière Walter Ventemila, mes amis, l'argent que le gagne sur compte en banque, il n'y a pas de rapport du tout avec ça, il dit que le terrain ramassé, que le terrain pour la faire complot ça. Il dit c'est pas vrai. Et il montre compte en banque Walter Ventemila, ça c'est important. Il dit que Walter Ventemila, il y a un compte en banque que le terrain il montre sur l'écran en dedans tribunal là, il a gagné 74 848,51 $. Non compte en banque que Walter Ventemila a gagné là dans Fort Lauderdale. En avril, il fait qu'on est, il a allé compte en banque Walter Ventemila. Eh bien, il voit que son monde cap dégagé, agent immobilier, et puis il rappelait tout c'était pour Covid, et business immobilier a été tombé. Eh bien, Walter Ventemila a été venu sous compte en banque 110 740,01 $. Et encore une fois, c'est l'argent que Walter Ventemila a fait. Qui veut dire que Walter Ventemila pas vraiment, c'est ton nègre qui te un gros cop pour financer CTU. Il dit que c'est vrai, Walter Ventemila est rentré dans des marchés pour chercher investisseurs. Et puis, les investisseurs, il parlait de Rudolf Jarre, il parlait de l'autre monde qui a même baillé l'argent pour aller faire comploter ça. Donc, il défend le client, il dit que voici que son simple citoyen paisible dans la cour Miami qui rencontrait avec docteur Sano, et le docteur Sano, qui t'a contacté et qui t'a contacté CTU là, qui a contacté eux-mêmes, eh bien, mercenaires, mercenaires colombiens, puis aller faire mission ça. Et encore une fois, le rappeler, mission ça, c'était pour aller arrêter Jovenel Moïse. Pour qui ça arrêter Jovenel Moïse, encore une fois, Jacques? C'est important de répéter ça. Il fait quoi que Jovenel Moïse n'est pas ton président correct? C'est ton président qui n'est pas constitutionnel encore, il passe date et que tu es supposé être sous pouvoir. Il est inconstitutionnel. Illégitime. Illégitime, il est en corruption. C'est un président finalement qui n'est pas bon pour le pays. Donc, tu as senti que fait changement de gouvernement. Et ça qui est de la valeur, c'est que tu as montré que c'est un bagage normal. Oui. Ça veut dire changer Jovenel Moïse. Oui. Retirer Jovenel Moïse, c'est une bonne chose. C'est un bagage qui veut légitimer et même légaliser même. Tout et ça fait que leur venir avec mandat, un mandat qui signe par un officiel de la justice, donc ça veut dire son bagage qui est correct. Et il dit ça carrément, il dit, et d'ailleurs, dans la dernière intervention que le fait, il dit que changement, non, je m'excuse, c'est avocat hier, là, avocat, et je pense que c'était l'avocat de Ndriago, il dit que changement de régime pas illégal. Pas illégal. Il dit ça dans le cas d'Haïti. Dans le cas d'Haïti. En fait, c'est ton parenthèse. Oui. En tout cas, il continue pour dire que, et ça qui fait que Walter Ventemila a entré dans des démarches à chercher l'argent, à faire fundraising pour financer justement complotage là, c'est parce que d'après lui-même, il voit que c'est des officiels haïtiens qui défendent cause. Il voit que c'est par exemple juge Wendelcock, qui sont juges de la Cour de cassation, qui est dans le mouvement.
ouais, tout d'après ça, fait qu'on est que tu as gagné, soi-disant, des agents du FBI, des agents de CIA, donc agences gouvernement américain, qui ont même tout intéressé, qui ont même tout entré dans le complotage là. Il dit que d'après lui, j'ai fait le comprendre, même ambassade des États-Unis en Haïti, lui-même tout l'idée qu'on est que le complotage ça t'a fait. Qui veut dire, Walter Ventimiglia, eh bien qu'on est que son bagage légal qu'a fait en Haïti, son changement de gouvernement, et que c'était de bonne cause que l'a entré la donne pour les financer, eh bien, mouvement. Et qu'on y a le financement. Il parle que le financement, c'était simplement payer ticket pour Colombiens en Haïti, logistique pour Colombiens, côté pour descendre, c'est ça qu'il t'a fait. Là, il t'a cherché cob, il t'a ramassé cob pour l'aller. Eh bien, entrer, c'était participation pâle. Maintenant, en retour, qui ça t'a gagné? Évidemment, il dit que, eh bien, client dans ses business, il fait en retour, il t'a pas attendu que le jeune outil résiduel, non soi-disant contrat ça, que le juge Wendell Cox te promet, était même signé pour le bail CTU aussitôt que le monter comme président. Donc, Walter Ventimiglia, tu es d'accord que c'est après la commission? Oui. C'est comme moi, agent immobilier, ouvre nous cas et pour une commission qui vient joindre nous. Donc, Walter Ventimiglia, tu joué là comme ça doit. Avec toute innocence, il n'y a pas de connaître, c'est tout le président, mes amis. Avec toute innocence, selon avocat. Selon avocat, on nous dit. Très bien. Alors, encore une fois, il dit que, et voilà, il rappelé, là, son note que je prends qui est important, moun qui baille Corbio pour tous les journaux, eh bien, c'est moun Haïti. C'est, encore une fois, le fameux nom qui revient, Jacqueline, à chaque fois. Oui. C'est Joseph Félix Badjo, incontournable Badjo. C'est Rudolph Jar, c'est eux qui baillent l'argent. Puis, tous les présidents, c'est ça que l'avocat Walter Ventimiglia dit. Et puis, il dit que, il était entendu justement pour financer pour Colombien rentrer en Haïti. Et il t'a dit que, voilà, il n'a pas de connaître que c'était pour touiller Jovenel Moïse, dans notre que nous prenons là. Et puis. Vous nous comprenez tout, Valérie, pendant tout le processus là, processus complot, eh bien, il a changé. Oui, mais t'as semblé tout que y a des gens qui, comme si Master Brain et complot, ils connaissent qu'il a changé. Il semble. Oui, parce que il y a des gens qui, par exemple, Dr. Cora, il n'a jamais entendu des questions pour tuer le président. Oui, c'est ça. Il dit ça. Donc, il y a des gens qui disent qu'il n'a jamais entendu des questions pour tuer le président. C'est on l'a vu. Parce que là-dedans, c'était, par exemple, il y a un avocat qui a 6 stratégies. Oui, c'était avocat Triago. Oui, un Triago qui a 6 stratégies. Et là-dedans, tu prend le président pendant son voyage. Il y a un kidnappé. Il y a même rentré dans la Kaili, drogué. Et puis fait que lui-même lui baille démission. Donc c'est autant de stratégies, mais il y a un monde quelque part qui connaît que le dénouement terrible, c'est l'assassinat du président. Très bien. Avocat Walter Ventimiglia continue pour dire que c'est Rudolph Jar qui te baille Joseph Félix Badjo l'argent pour faire arrêter à ce moment-là Jovenel Moïse. Et avocat du gouvernement lui-même, faut nous dire que alors toujours avocat, je parle de l'avocat avocat de défense, pardon, avocat et Ventimiglia. Il dit que et CTU lui-même personnellement, il a ramassé comme pour CTU dans le mois d'avril et dans le mois de mai 2021. Et pour qui ça a ramassé comme ça, c'est pour payer avion privé pour Christian Emmanuel Sanon, qui est entré en Haïti en grande pompe, en avion privé, avec logistique pour Colombiens capables de loger en Haïti. Il dit que lui-même personnellement, Walter Ventimiglia, il a baillé $1000 de l'argent pali dans le compte en banque. C'était après que Colombien, la te fin passé en Haïti, et Colombien était dans problème, il était fin tout, le président, oui. Il y a une situation, il était pour $1000. C'est ça qu'il est déclaré. Et encore une fois, il était mentionné, ça c'est important, il était mentionné Mario Palacios. Il dit qu'il a rencontré Mario Palacios une seule fois. Et que Mario Palacios s'était rencontré dans le contexte justement où il était parlé de ça. Côté qu'il était descendu dans l'hôtel, qui est l'hôtel Maxime, dans Pétionville. Et c'est le ça que Palacios a demandé l'argent. Puis il a payé l'hôtel là parce que, messieurs, dans l'hôtel là, l'argent fini, il bout. Il doit l'hôtel là, mettez-le dehors. Vous pas bien manger le matin. Donc, monsieur, bon, il n'a pas dit ça, mais nous pensons que messieurs, le matin, ils vont manger bons œufs. Eh bien, ils viennent mailler au maïs. Donc, messieurs, dit, bah là, pas bon. Comme ça, ils auraient les 20 000 fonds pour nous. Le ça, il dit qu'il parlait avec Mario Palacios. Quand on a parlé de colonel Mike Germain Alejandro Rivera, lui-même, il était rencontré une fois seulement. Ça, c'est avocat qui a mis tout ça pour montrer, même jury, que 20 000 pas dans un vrai. C'est une fois rencontré à monsieur. Et puis, lui-même, il dit, eh bien, changer le gouvernement d'Haïti. Président qui là, pas un bon président, ils sont dictateurs, ils sont mauvais présidents. Il dit, bon, lui-même, il y a un problème, participer dans le changement du gouvernement. Ça. Mais, il répond à une question, je ne sais pas si vous remarquez ça. Chaque avocat vient défendre Mossad, que Colombien a pu utiliser entre eux dans des échanges de textes, sur un groupe WhatsApp qui était relé lorsque Manos de la Passe. Vous connaissez que monsieur était carrément relé président Jovenel Moïse de rat. Rat là. Eh bien, avocat, Ventimiglia, lui-même, il bat comme argument. C'est pas rien, là, on dit par exemple que, eh bien, the rat is in the box. Il dit, ça ne veut dire rien, ça veut dire vrai. Avocat Walter Ventimiglia fait connaître que, il dit, the rat is in the box, il a un exemple, par exemple. Il dit, eh bien, le président américain, il était relé de rat. Il dit, Nixon, il était relé, monsieur, de sewer rat.
Donc, parce que c'est le président de deuxième dehors, il dit pas rien, c'est un chouette conseil après les présidents de RAT. Encore une fois, un argument, nous, puis APC défendre. Parce que nous pas comprendre que l'avocat du gouvernement fait comprendre que nèg était méchant. Nèg c'était des gens qui étaient ambitieux. C'est des gens qui pas care pour monde, ils ont besoin à tout un président pour faire l'argent. C'est comme ça, ils étaient arrogants tout, qui fait qu'après l'on président au pays de RAT. Et même moi de ça, que ils prennent des combats anodins, mais avocat, gouvernement lui-même, il dit son bail méchant. Oui, il a faire le président de RAT. Donc, selon parti qui utilise là, il utilise très naturellement et c'est de bonne guerre, c'est un avantage. L'avantage, et ça fait, il dit que c'est pas le premier président il est de RAT, il a allé, exemple, Nixon, bon, ça c'est mon affouillé dans l'histoire pour voir si c'est vrai, il dit que même Nixon, président américain, tout, à l'époque, il était relais de RAT, donc ça pas trop dérangé. N'a pas avancé, grand pile note, nous toujours on est, grand pile note que nous prenons, grand pile note avec détail, mais je pense que nous avons avancé parce que tellement de causes qui vous baillent, il faut nous parler de ça. Et je pense que le caméra tabassier. Même parce que Jacqueline, dans le moment que nous arrivons là, nous avons peut-être parler de l'importance témoignage, pas témoignage, mais déposition avocat. Comprendre que l'avocat lui-même, ça la PCI fait, c'est convaincre même jury, ou du moins, moyen jury, même au niveau émotionnel, pour faire comprendre que, accusé, qui évidemment, qui c'est client, il faut le tabac, verdict non coupable. Et dans fin chaque déposition, l'avocat a toujours dit, même jury, il pointe du doigt, client, il dit, eh bien, 20 000 là. Eh bien, son monde qui t'a cherché la vie dans Miami, quand il dans business pour essayer des pays, si nous gardons conscience, nous connaissons pour nous balayer un verdict non coupable. Oui. C'est toujours ton ça, il a toujours fini avec ton ça. Même genre avec avocat WU, qui lui-même c'est le procureur, qui lui-même te prend la parole dans non et avocat gouvernement, et bien lui-même tout le temps, il te dit que tout monsieur Sayo est coupable. Avancez Valéo, on va nous proposer là. N'a pas avancé, parce que dans notre, je m'avais essayé de chercher ça qui est important, parce que dans pile note, on m'apprend ça qui est important. Côté que je trouvais que là, il était important pour nous parler de, pas moi si c'est même avocat toujours, avocat Walter Ventimila, ok, il parlait de Jean Rouget, Noël Sius, qui lui-même était témoigné, il dit que, ah, monsieur ça, son monsieur qui vient de menti, et il a continué, il dit, docteur Coales, il même témoigné qu'il était préparé de documents justement pour faire transition. Parce que monsieur t'a estimé que Noël Sius, avocat, et mandat ça, il dit mandat ça pas légal, mandat ça pas bail, donc monsieur t'a effacé et dit que ça pas légal, donc monsieur fait un lot. Et l'autre, c'est lui-même que là-dedans, il va mettre le deuxième diamant, qui c'est Madame Wendell Cocktailo. Et monsieur t'a écrit, et bien que monsieur t'a quitté quelques espaces là-dedans, ce que un pile monde critiquait, il dit, ou imaginez que il y a un monde qui est juste en Équateur, qui pas même connaît totalement bien, même s'il connaît Haïti, il pas connaît bien toute la réalité juridique du pays, et puis lui-même l'a écrit mandat pour un monde qui était un juge cour de cassation, et pendant que l'a essayé d'imiter le modèle d'Équateur pour venir implanter dans le pays d'Haïti. Donc pour nous analyser, c'est un bagage qui est très malvenu dans le complot. Pendant que le complot a débouché son bagage qui est triste, mais il y a des bagages qui pour un peu le monde humilier le pays, comme si par exemple l'autre fait un mandat pour un juge cour de cassation pour quitter un espace là-dedans, il a venir avec un article dans le code pénal là, et puis fait que Madame Coxienne, il y a des gens qui pensaient que c'était très, très malvenu. Très mal vu. Et pour nous finir, dans notre moi rejoins une note que je pense qui est important, qui est important pour nous partager ensemble avec vous. Voici encore une fois que Gangyo cité encore une fois dans des positions avocat Walter Ventimila. Il parlait de gang G9, il parlait de barbecue, et là ça t'a fait mon sourire dans le tribunal là. Là il prend le dossier barbecue. Il dit let's talk about the gangs. Il dit barbecue par exemple, demain pour moun qui boule moun yo vivant. Donc c'est comme ça, il parlait de barbecue. Il dit que il y a un texte qui était échangé entre Ortiz avec Solage, James Solage, qui t'a parlé justement de moment que tu as rencontré avec Barbecue pour entrer dans alliance avec Gangyo pour que c'est Gangyo qui a fait assassinat tuer le président Jovenel Moïse. Et là ça, il était les clients, les Walter Ventimila, pour demander pour chercher quoi pour être capable de payer Gangyo. Et là dans le texte, il parlait de texte côté que dans une texte il dit que Gangyo avec nous qu'on y a là. Gangyo avec nous, bagarre après le marché. D'après ça qui était échangé, d'après encore une fois entre Ortiz avec James Solage. Qui veut dire que l'a montré que lui-même client, les Walter Ventimila, il pas impliqué directement dans le bagage. Comme messieurs même c'est souterrain, il y a que c'est gang qui parle faire mouvement. T'as parlé encore une fois de barbecue. N'est qui voulait moun le barbecue qui était à la tête de G9. Donc encore une fois, c'est comme ça il relève dans le tribunal, c'est comme ça l'avocat décrit. Donc il dit que bon, là si on met le cop pour ça, lui-même il commençait par chercher moun qui veut sponsoriser, bah comme il est capable de faire projet. Et puis là, il est important pour nous parler tout, il parlait de magistrat ville Jacques Mella qui soit disant il y a un contrat pour développer avec CTU, pour développer ville là. On a fini sur ça tout à l'heure comme ça parce que l'autre avocat Ortiz parlé de ça tout. Il dit que Walter Ventimila était responsable pour vos informations by journal New York Times, information by
et département d'État, côté qui a annoncé changement de gouvernement, qui veut dire que le responsable pour les correspondances. Vous dites que bon, le gouvernement n'a pas changé, oui là, donc les médias ont commencé à payer information. Il parlait de l'ambassade des États-Unis en Haïti qui était au courant, d'après ça, on fait connaître. Et puis finalement, il parlait de date 6 juillet, côté que Walter Ventimiglia, il était relé le ça, il était fait connaître que il était tué président, et Walter Ventimiglia a dit pas de bagage comme ça pour tu tué président. Il a dit tué président, t'as dit pour lui, pas de contrat t'as signé encore. C'est ça qu'il a dit. D'après avocat Walter Ventimiglia. Parce que une carité là, Jacques, avec tout détail qui est comme note que nous prenons. Mais sans nous pas bouiller les pistes pour vous, nous voulons comprendre que ça qui a passé dans le tribunal là, dans la dernière ligne droite, ça, Jacqueline, c'est un moment qui est important. Très important parce que c'est le dernier moment que l'avocat a gagné pour essayer de convaincre les membres du jury. Puis venir avec des arguments, quelquefois venir avec des arguments pour ouais, que c'est pas personnel, et après c'est entrer dans le sentiment membre jury pour convaincre que verdict non coupable là, important pour nous bailler messieurs. Parce que messieurs, c'est des gens qui ne connaissent pas. D'abord, on a dit ça qui transparaît dans tout argument en général. Ils ne connaissent pas que c'est tout le président. Oui, ils connaissent arrêter ton président. Et même l'arrestation président, ça pour eux, c'était normal. Parce que c'était des officiels du gouvernement haïtien. C'est haïtien avec haïtien qui a pris des causes. Ils viennent chercher eux, même, puis ils ont un monsieur sécurité qui était d'abord monsieur Sanon. Et puis finalement, pour continuer à accompagner Mme Koch, lui-même, elle arrive à prendre pouvoir. Donc, ils n'ont pas rien pour eux avec, de façon préméditée avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, d'après avocat des accusés. Et puis, Valérie, c'était pour le développement Haïti, parce qu'on n'a pas qu'un plan de développement que vous avez fait. Bon, bien que dividende n'a pas sorti là-dedans tout. Correct. Parce que si vous avez fait toute bagaille, ça changer le gouvernement, et bien, vous allez pile, vous allez faire beurre, vous allez se parler de gros assainissement, développement, infrastructure, sécurité, tout le pays. Et puis, Valérie, dans le moment que nous avons parlé là, Valérie, c'est fini. Ça veut dire pas qu'un avocat qui a fait rien encore, que c'est avocat défense, que c'est avocat du gouvernement, les procureurs, il n'y a pas gagné, il a fait encore, parce que qu'on y a nous dans un moment de délibération, et côté que le juge a fait faire instruction, il fait toute instruction, son gros document, il lit, pas oublier que nous, chaque fois, nous avons dit que il y a un housekeeping qui a fait, il y a un temps qui a fait entre parti gouvernement, parti défense là, avec juge Jacqueline Becerra, et bien c'est ça qu'on a fait, on a travaillé sur le document ça. Et avant de faire ça, avant le juge là commencé à lire, et bien tout le monde a un document, y compris les accusés. Les accusés ont copié, les accusés, les membres du jury et les avocats, tous, les greffiers très naturellement. Et après ça, que l'IO, lit pour eux. Et nous-mêmes, je regarde, je me sens d'agon. Oui, parce que nous avons copié tout, nous avons ça là. Donc, nous avons tout le détail de l'instruction. Donc c'est ça dans le moment salé là. Donc Valérie nous va proposer avant que nous tournions avec David Howard qui c'est avocat à Pretel, à Conhel, Pretel Ortiz qui c'est dernier avocat de défense qui t'a pris la parole pendant la journée ça, avant que tu aies un retour de avocat et gouvernement pour clôturer ça au tarélé plaidoirie, c'est là ça plaidoirie finale là. Valérie, ajoutez